À la une de l'actualité ce 22 juillet, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, emprisonné pour corruption, va bénéficier d'une autorisation de sortie exceptionnelle pour assister aux funérailles de son frère ce jeudi. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara va rencontrer son prédécesseur et ancien rival Laurent Gbagbo le 27 juillet prochain, une première depuis le retour de ce dernier à Abidjan le 17 juin. Et puis au Mali, au moins 20 personnes sont mortes lundi dans le naufrage d'une pirogue sur le lac artificiel de Séléngué, dans le sud-ouest du pays, et 9 ont pu être sauvés par des pêcheurs. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. À Madagascar, 2 Français ont été arrêtés mardi soir pour atteinte à la sûreté de l'État. Ils étaient toujours placés en garde à vue ce mercredi soir avec leurs épouses. Le parquet malgache a annoncé avoir déjoué une tentative d'assassinat du président de la République et arrêté plusieurs personnes étrangères et malgaches. Parmi ces personnes arrêtées figurent 2 Français. Selon la procureure générale auprès de la Cour d'appel, qui s'est exprimée mercredi soir, les 2 hommes auraient été inculpés pour atteinte à la sûreté de l'État. Selon les preuves matérielles en notre possession, ces individus ont échafaudé un plan d'élimination et de neutralisation des diverses personnalités malgaches, dont le chef de l'État a précisé la procureure. À ce stade de l'enquête qui se poursuit, le parquet général assure que toute la lumière sera faite sur cette affaire, a-t-elle ajouté. La procureure n'apporte cependant pas plus de précisions sur l'arrestation ni sur ses preuves, pas plus que sur la procédure judiciaire en cours. D'après une source qui préfère rester anonyme, Paul Rafanoarana a été interpellé par une dizaine d'hommes armés à son domicile mardi soir. Philippe François l'a été dans la salle d'embarquement de l'aéroport d'Ivato alors qu'il s'apprêtait à partir pour la France. Selon une source proche du dossier, les 2 hommes étaient toujours en garde à vue mercredi. Et jusqu'à 18h, les avocats n'ont pas pu voir leurs clients. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma, emprisonné pour corruption, va bénéficier d'une autorisation de sortie exceptionnelle pour assister aux funérailles de son frère ce jeudi. C'est ce qu'ont annoncé les autorités pénitentiaires. Le département des services correctionnels a indiqué dans un communiqué ce jeudi qu'en tant que détenu classé à court terme et à faible risque, la demande de congé pour raison familiale de Jacob Zuma a été approuvée. Il pourra donc assister aux funérailles de son frère ce jeudi à Nkandla, où il est particulièrement populaire. Les détenus bénéficiant de ce genre de mesures ne sont pas tenus de porter leur uniforme de prisonnier en dehors des établissements correctionnels, a précisé le communiqué. Après 9 ans au pouvoir, Jacob Zuma a été évincé par le parti au pouvoir, le Congrès national africain ANC en 2018, à la suite d'une série de scandales de pots de vin survenus pendant sa présidence. Condamné à 15 mois de prison pour outrage à magistrat le mois dernier, après avoir refusé de répondre aux enquêteurs, il est incarcéré depuis le 8 juillet dernier dans une prison de la ville d'Escort, dans l'est du pays, à environ 1 heure de route de son domicile rural de Nkandla. Son incarcération a déclenché des émeutes et des pillages qui ont dégénéré dans les pires violences depuis la fin de l'apartheid, faisant au moins 276 morts, selon le bilan officiel. Surnommé le président Téflon pour son habileté à échapper à la justice, Jacob Zuma doit encore répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, corruption et raquettes liées à l'achat en 1999 de matériel militaire auprès de 5 sociétés d'armement européennes alors qu'il était vice-président. Je le disais en titre, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara va rencontrer son prédécesseur et ancien rival Laurent Gbagbo le 27 juillet prochain. Ce sera une première depuis le retour de Laurent Gbagbo à Abidjan le 17 juin, a annoncé ce mercredi le porte-parole de la présidence. Le président Alassane Ouattara recevra Laurent Gbagbo le 27 juillet au palais de la présidence, a indiqué Amadou Coulibaly lors d'une conférence de presse. Les 2 hommes ont eu un contact téléphonique début juillet, a-t-il ajouté, confirmant une information d'Africa Intelligence. Laurent Gbagbo, 76 ans, est rentré en Côte d'Ivoire après son acquittement par la Cour pénale internationale CPI qui le poursuivait pour crimes contre l'humanité au cours des violences post-électorales de 2010-2011. Cette crise qui avait fait plus de 3000 morts était née de son refus de reconnaître sa défaite à la présidentielle face à Alassane Ouattara.
mardi à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha, connue sous le nom de Tabaski en Afrique de l'Ouest. Alassane Ouattara a appelé à poursuivre la réconciliation nationale, que les étapes qui ont été entreprises pour la cohésion sociale, pour la réconciliation puissent continuer de se renforcer, que la Côte d'Ivoire continue de vivre en paix, a-t-il lancé. Depuis son retour, Laurent Gbagbo a rencontré le 10 juillet un autre ancien président et ex-rival, Henri Konan Bédié. Les deux hommes ont affiché une certaine unité le temps d'un week-end, se posant en opposant naturel au chef de l'État. À cette occasion, Laurent Gbagbo a épinglé Alassane Ouattara, réélu en 2020 pour un troisième mandat controversé au cours d'une présidentielle boycottée par l'opposition qui jugeait ce nouveau mandat inconstitutionnel. La justice malienne a annoncé ce mercredi avoir ouvert une enquête pour faire la lumière sur la tentative d'assassinat du président de transition, le colonel Assimi Goïta. Pour l'instant, les motivations et l'identité de son agresseur présumé restent inconnues du public, mais il est toujours écouté par les services de renseignement. La justice malienne a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête pour faire la lumière sur la tentative d'assassinat du président de transition, le colonel Assimi Goïta. Les motivations et l'identité de son agresseur présumé restent inconnues du public. Il est toujours écouté par les services de renseignement. Un individu mal intentionné a tenté de porter atteinte à l'intégrité physique du président de la transition à la fin de la prière de l'Aïd al-Adha, mardi, à la grande mosquée de Bamako, a indiqué dans un communiqué le procureur du tribunal de grande instance de la commune de Bamako, Bourama Kariba Konaté. Face à ces faits, susceptibles des infractions d'atteinte à la sûreté de l'État et de tentatives d'assassinat, une enquête a été ouverte en vue de faire la lumière autour de cet événement, a-t-il ajouté. Le colonel Goïta, auteur de 2 putschs en moins d'1 an, dont celui qui a renversé le 18 août 2020 le président Ibrahim Boubacar Keïta, est sorti indemne de cette tentative d'agression commise par un homme armé d'un couteau. L'auteur présumé de l'attaque, maîtrisé par la garde rapprochée du chef de l'État, était toujours entendu mercredi dans les locaux de la sécurité d'État, tandis que la police se charge d'entendre les témoins, a indiqué le commissaire principal Sadio Tomoda du 3e arrondissement de police de Bamako. L'identité de l'assaillant n'a pas été révélée. Le commissaire Tomoda avait indiqué mardi soir qu'il s'agissait d'un enseignant sans plus de détails. Les autorités n'ont jusqu'à présent officiellement privilégié aucune piste quant aux motivations de l'agresseur dans un pays très instable politiquement et en proie à des violences multiformes depuis 2012. Quand on est leader, il y a toujours des mécontents. Il y a des gens qui, à tout moment, peuvent vouloir tenter des choses pour déstabiliser, tenter des actions isolées, avait déclaré mardi Assimi Goïta à la télévision nationale en disant « Allez très bien ». De nouveaux morts au Mali, mais cette fois-ci, ce n'est pas une signature des djihadistes. Il s'agit plutôt d'une embarcation qui a chaviré sur un lac artificiel. Au moins 20 personnes sont mortes lundi dans le naufrage d'une pirogue sur le lac artificiel de Sélingué, dans le sud-ouest du Mali, et 9 ont pu être sauvés par des pêcheurs, a-t-on appris mercredi auprès de responsables locaux. Ce sont des gens qui se rendaient dans leur village pour la fête de la Tabaski, quand leur pirogue a heurté un tronc et s'est percée, a déclaré à l'AFP le maire de la commune rurale de Baya, sur les rives de ce lac de barrage situé à 140 km au sud de Bamako, près de la frontière avec la Guinée. 23 personnes sont mortes. Grâce aux pêcheurs qui leur ont porté secours, 9 rescapés ont pu gagner les berges, a ajouté le maire, selon qui les pêcheurs ont sorti 23 corps de l'eau. Le chavirement a fait au moins une vingtaine de morts. Il y a des enfants et des femmes, a pour sa part indiqué un responsable de la gendarmerie de Sélingué, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Les enterrements ont eu lieu hier soir, a précisé à l'AFP le directeur d'une école de Baya, Tiemoko Sissoko, en confirmant un bilan d'une vingtaine de morts. L'archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Cardinal Mosengo, décédé à 81 ans, a été inhumé ce mercredi dans les caveaux de la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. De nombreuses personnes en larmes ont dit un dernier adieu à celui qui a joué un rôle de premier plan en République démocratique du Congo. L'enterrement a eu lieu à l'issue de la messe qui a été dite par le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou, entouré de 4
4 autres cardinaux africains, des dizaines d'évêques, de nombreux prêtres et des fidèles. Les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, ainsi que plusieurs responsables politiques africains ont pris part à cette célébration. Après l'inhumation, la tombe du cardinal Mosengo est restée ouverte aux fidèles pour le recueillement. Et puis les Colombiens sont à nouveau descendus dans les rues de Bogota. Ils protestent contre le gouvernement du président Ivan Duque qui a plus tôt ce mardi inauguré la nouvelle session parlementaire qui va devoir débattre d'une nouvelle réforme fiscale. Des heurts ont éclaté entre policiers et manifestants dans la capitale colombienne Bogota, alors que des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour manifester contre le gouvernement du président Ivan Duque. Les manifestants réclament au Parlement qui doit examiner une réforme fiscale controversée, des mesures pour plus de justice sociale et contre la répression policière. Dans une déclaration à la presse, le ministre de l'Intérieur Daniel Palacios a toutefois jugé que les manifestations pacifiques avaient prévalu sur les actes de violence. La journée a été calme et la manifestation pacifique a prévalu sur les actes de violence. Cependant, nous réitérons notre rejet de toute expression de violence qui met en danger les citoyens, qui met en danger les biens et l'intégrité physique des Colombiens. Le gouvernement colombien a dénombré quelques 195 manifestations dans 95 municipalités colombiennes. Des incidents entre forces de l'ordre et manifestants radicaux, armés notamment de machettes, ont fait une dizaine de blessés civils à Medellín et à Cali. Quelques 21 policiers ont également été blessés, dont un à l'œil, selon les forces de l'ordre. Voilà qui va mettre un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.